Comment évaluer donc l'apprentissage de vos apprenants et vos formations? Alors, si vous avez installé vos formations sur une plateforme comme System.io, Podia, ou même si vous utilisez, allez, on va dire Moodle par exemple, ou d'autres plateformes, hein, je ne vais pas toutes les lister, vous avez normalement une fonctionnalité qui vous permet de visualiser l'état d'avancement de suivi cours par cours de vos apprenants. Et de cette manière, vous pouvez vérifier s'ils suivent tous les cours, à quel moment et s'ils les suivent complètement ou partiellement. Et là, ça peut vous donner un indice. Déjà, parce que pour vous, ce qui va être important, c'est que, alors, vous ne pouvez pas obliger, quand un apprenant vous achetez donc une formation en ligne, à suivre la formation. Mais ça peut vous donner un indice sur ceux qui les ont suivis. D'accord? Par rapport à ceux qui les ont suivis. Parce que si, admettons, vous avez 5 cours et que vous apercevez qu'il y a un cours particulièrement qui est toujours délaissé à partir du tiers de la formation ou de la moitié de la formation, à ce moment-là, il va falloir vous interroger sur le contenu que ça apporte et la pertinence que ça apporte. Et comme ça, vous allez pouvoir après même éventuellement envoyer un email à ces apprenants en leur posant la question pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent de ce cours, est-ce qu'ils les ont suivis, sinon pourquoi, quelle est la raison. Et là, vous allez avoir forcément un feedback et ça vous permettra, vous, de faire évoluer vos formations pour les améliorer justement. Et de la même manière, en faisant ça, vous allez visualiser le niveau d'implication des stagiaires. Pourquoi? Parce qu'en tant que formateur en ligne, vous avez une activité, donc vous avez des apprenants, mais qui quelque part sont des clients. Et si ces clients vous envoient des emails en vous disant, voilà, moi je comprends pas tel sujet, je trouve que c'est pas intéressant, etc., ou qui vous font même des remarques positives, à partir de ces fonctionnalités, vous pouvez évaluer la pertinence de leurs emails et de leur feedback. Et vous, ça vous permet aussi de faire des réponses en adéquation avec leurs pratiques et leurs demandes. Et comme ça, vous êtes au clair avec vous-même, avec vos contenus et avec vos apprenants. Alors après, il y a aussi d'autres manières pour tester vos formations, c'est d'envoyer tout simplement un sondage. Alors moi, ce que je préconise, c'est d'envoyer un sondage très court, en 3-4 questions, qu'ils aient à cocher oui, non. Faut leur donner faut faire des questions fermées, d'accord? Parce que ou alors à choix multiples, parce que si vous commencez à faire un sondage en leur demandant de développer, ils vont pas répondre, ça c'est même évident. Donc il faut leur envoyer un sondage. Et de cette manière-là, vous allez peut-être pas avoir 100% de réponse, mais vous allez quand même avoir un retour qui va vous donner une idée globale du retour et du ressenti qu'ont vos apprenants par rapport à vos formations. Mais voilà, il faut utiliser ces fonctionnalités pour vous permettre d'évaluer. Parce que si vous apercevez, par exemple, qu'ils suivent qu'à 50% tous vos cours, et que c'est général, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci de motivation. Et à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos cours. Alors après, si vous vous apercevez que ça concerne que certains chapitres et que certains cours, là, ça veut dire qu'il faut peut-être retravailler le positionnement et l'objectif pédagogique de ce cours. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne pour justement savoir en quoi consiste ce métier. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.